Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler Neo Geo. Ah la Neo Geo, quelle machine de rêve, franchement quelle machine de rêve. Donc la Neo Geo existe en deux versions, ça vous le savez sûrement. On va dire trois avec la CD, mais voilà, on va la mettre de côté. On va parler en deux versions, on va parler seulement des cartouches. En deux versions, il existe une version AES qui est une console de salon avec des cartouches qui sont devenues totalement inaccessibles, mais totalement inaccessibles. Il y a, voilà, je vais lâcher le mot, il y a de la branlette quand même sur l'AES. Les prix sont devenus vraiment n'importe quoi, mais franchement n'importe quoi, avec des jeux à plus de 20 000 balles. Donc voilà, c'est du délire. Donc c'est devenu totalement inaccessible la Neo Geo AES. Et en machine de borne arcade, il y a la Neo Geo MVS. Donc la MVS, c'est un slot qui se branche sur une borne arcade. Bien sûr, il y a des gens qui, comme moi, ont un slot MVS transformé en console de salon. Voilà, là, il est consolisé, comme on dit. Et donc, je peux brancher, j'ai une Péritel, alimentation, clac, et je branche comme ça en console de salon. Ça me permet d'avoir des jeux moins chers que l'AES. Donc, beaucoup moins chers. Mais par contre, ça y est, les tarifs ont commencé à bien flamber aussi sur le MVS, que l'AES, c'est tellement bouché, les prix sont devenus tellement chers, c'est devenu tellement inaccessible, que beaucoup de gens sont partis sur le MVS et les prix sont en train de grimper, mais une folie, franchement en train de grimper, une folie. Il reste toujours quelques jeux qui sont accessibles à pas trop cher. Il y en a toujours, on peut se faire plaisir, hein. Par exemple, Aero Fighter 2 que j'adore. Hop, je vais vous montrer en plus, il est nickel en version blanche, j'adore. Voilà, ça reste accessible, franchement ça reste accessible. Donc hop, vous avez vu l'état des cartouches pour ceux qui ne connaissent pas. On plug dedans. Voilà, le jeu, il doit coûter à peu près, à l'heure actuelle, il doit être 180 €. 180 €, je pense à peu près, au niveau de la cote actuelle. Voilà, ça fait comme cher pour un jeu. Après, il y a des jeux un peu plus accessibles, genre Puzzle Bubble, donc le 1 qui doit être dans les 40 balles. Donc voilà, ça, il y a moyen de se faire plaisir. Il y a des Speedmaster qui commencent pareil à monter, je sais pas, ils sont voilà, plus de 100 et quelques. Et si on part par exemple sur les Metaslugs, ouais, voilà, ça, les prix commencent à bien grimper. Donc la Neo Geo machine où les jeux sont devenus vraiment hyper chers. Et donc que faire puisque les jeux sont devenus beaucoup trop chers? Il y a plusieurs solutions. Il y a soit on se contente seulement de quelques originaux. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, c'était un peu mon idée quand j'ai repris une MVS. Je me suis dit, je vais me faire plaisir avec juste quelques originaux. Par exemple, Metaslug 1 qui est devenu totalement inaccessible. Je prends le X. Le X, c'est vraiment bien. C'est un peu un mélange du 1 et du 2. Il est vraiment bien. Il n'est pas trop cher. Donc voilà. Au début, je me suis dit, je vais prendre seulement les jeux que j'aime vraiment. Dans tous les cas, j'ai pas besoin d'avoir un full set. Hein. C'est pas du tout le genre de délire que j'ai. Moi, je préfère avoir moins de jeux et y jouer plutôt qu'avoir un full set. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais prendre comme ça juste quelques jeux. Et le problème, c'est que, ouais, il y a quelques jeux que je veux qui deviennent trop chers, mais qui sont trop chers, franchement trop chers. Il y a 2-3 jeux que je veux qui ont dépassé les 400-500 €. Donc, voilà, l'addition monte directement très vite. Et donc, en solution, il y a soit prendre des bootlegs, donc des copies de jeux. Donc, il y a moyen de les taper un peu moins cher, mais même les bootlegs commencent à monter niveau prix. Donc, voilà. Le problème de la Neo Geo, c'est que en 2024, même la MVS commence à devenir vraiment trop cher. Et donc en solution, il n'y a pas grand chose. Il y a soit, hop, je vais vous montrer une cartouche comme ceci, hop. Donc la 161, voilà, une cartouche qui est connue. Ça c'est la V3, hop. Donc ça vaut vraiment que dalle, mais vraiment que dalle. Ça vaut, ouais, on va dire 60 balles. Ouais, ça va peut-être monter un petit peu, on va dire 80 balles maximum. Voilà, ça vaut vraiment que dalle. Donc, ils annoncent 161 jeux dedans. Bon, c'est pas vrai, hein, parce qu'il y a beaucoup de merde dedans. Il y a beaucoup de bootlegs. Il y a beaucoup d'éditions qui n'existent même pas. Voilà, ils se sont fait un délire, franchement, un délire. Il y a beaucoup de merde. Il doit rester, on va dire 80 jeux dedans. Et les 80 jeux qui sont dedans, ce sont des mauvais dumps. Des mauvais dumps. Les jeux sont vraiment pas parfaits, ils sont vraiment, je vais pas dire pourris, mais ils sont vraiment pas parfaits. Il y a des bugs quand même sur certains jeux, il y a des jeux où voilà, il y a quand même des bugs, il y a quand même des soucis sonores, il y a des jeux genre Garou, c'est voilà, c'est n'importe quoi la version qui est dedans. Voilà, bref, c'est un peu de la merde, voilà, c'est un peu de la merde, on va pas se cacher, hein. Ça a l'avantage de vraiment d'être accessible. Voilà, on va dire 80 balles, on se fait plaisir.
On n'est pas trop regardant sur la qualité, parce que c'est vraiment de la merde. Le menu est horrible, mais tout ça, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, où avec l'Unibios 4, on peut corriger le menu, avoir un truc un peu plus sympa. Ou pareil, ça vire justement les jeux qui sont jamais sortis, hein, parce qu'ils ont fait des délires, genre Metal Slug 6 et tout, voilà. Donc voilà, c'est de la merde. Pour moi, ça vaut son prix, quoi, ça vaut son prix. Donc voilà, ceux qui n'ont pas forcément des 1000 et des 100 à mettre dans une GO, ça peut être une solution, ceux qui veulent jouer sur le vrai hard. Donc ça existe en version MVS et AES. Voilà. Et donc en autre solution, il existe des linkers. Les linkers, c'est des cartouches, on peut mettre une carte SD et injecter des ROM dedans. Il y a, à ma connaissance, sur le marché, deux linkers. Il y a ceux de Terrarion, donc le Neo SD Pro. Il existe une version Neo SD, mais qui n'est plus disponible à la vente, mais possibilité de le trouver en occasion. Donc le Neo SD Pro et le Multi MVS de chez Darksoft. Voilà. À ma connaissance, ce sont les deux seuls linkers qui existent. Après, il y a un projet avec une 161 modifiée où voilà, faut l'ouvrir, la démonter, la bidouiller, reflasher les proms pour mettre dedans d'autres jeux et mettre des jeux plus sympas. Voilà. Il y a un projet comme ça a l'air d'être un gros bordel. Ils en vendent et ça coûte quand même assez cher. Donc, et puis, on peut pas rajouter d'autres choses. Donc, voilà. C'est pas forcément la meilleure solution. Pour moi, la meilleure solution, c'est les linkers. Après, le souci des linkers, c'est clairement leur prix. Eh oui, le prix fait mal. Vous êtes assis, vous êtes assis confortablement, vous êtes prêt à découvrir le prix. Bon. Celui-ci, je crois qu'il est à 569 €. Ouh, 569 €. Mais si on rajoute les frais de port, les frais d'importation, donc douane, TVA, tout le bordel, on monte à 727 €. Combien? Eh oui. 727 €, ça fait vraiment très très mal. Il faut vraiment aimer la 2GO pour mettre un prix pareil. 727 €, ouais, ça fait, bah, je le reconnais, hein, c'est un gros craquage de ma part, mais est-ce un bon produit? C'est ça qu'on va découvrir ensemble. Donc on va découvrir ensemble la version Neo SD Pro. Donc, je précise bien la Pro, parce qu'il y a une version normale qui est sortie, qui était un peu moins chère. Non, maintenant, hop, on est sur la Pro. La boîte est vraiment sympa. La boîte est vraiment sympa, j'aime bien l'ouverture. Voilà. Ah, le Neo SD Pro, le voilà. Hop. Bon, j'ai mis un scotch dessus, parce que derrière, il y a mon numéro de série. Et voilà, je n'ai pas envie qu'un petit malin prenne mon numéro de série, s'enregistre sur le site, et voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a un scotch. Mais je vous rassure, il n'y a pas de scotch sur la machine. Donc, déjà, première impression, belle cartouche. Voilà, je suis pas très fan du transparent, mais belle cartouche. Ce qui m'a un tout petit peu gêné, c'est vu le prix. Vous avez vu? C'est pas bien fermé. Il y a un petit écart. Ouais, alors ça, c'est le premier détail. Hein. Vu le prix, j'ai fait « Oh !» Voilà, il y a un tout petit souci de fermeture de... Je sais, je suis maniaque, mais voilà, ça m'a bien gonflé. Après, il faut en place, bien sûr, on n'y pense jamais, mais voilà, ça m'a un peu gonflé. Donc, ici, il y a différentes choses sur le côté. Un port USB. Alors, pourquoi faire? Je n'ai pas l'info. Je ne sais pas si c'est pour l'alimenter en plus. Je ne sais pas si c'est pour la débriquer en cas de souci. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas cette information. Une prise jack, ça fait plaisir. Prise jack, donc j'ai pas testé, mais normalement c'est pour le multi, hein, c'est pas pour sortir le son par là, hein, je vous rassure. C'est pour le multi, parce que sur nos Géo, c'est possible de faire un réseau local jusqu'à 4 cartouches, 8 je crois. Je crois qu'il y a un truc qui est sorti pour 8, mais sinon 4 cartouches sûres, on peut les relier ensemble avec un jack, et on peut jouer comme ça en multi. Par contre, il n'y a qu'une prise jack, je viens de tilter, et normalement il devrait en avoir deux, entrée-sortie. Donc sauf si celle-là, c'est que la mettre... et qu'on peut mettre que en local 2 joueurs. Bref, j'ai pas trop l'info, mais je pense que c'est vraiment pour la partie locale. Voilà, je pense que c'est pour la partie locale. Ici, bah, c'est le slot SD. Voilà, le slot SD. Alors, on a entendu un peu tout et n'importe quoi, parce qu'il y a eu des soucis sur une production de la version AES, sur la dernière production, il y avait des soucis avec la carte SD. Moi, j'ai essayé 2 cartes SD différentes et 2, elles passent. Hein. Et puis ça, c'est la grosse daube. Hein. La non-name de merde, de truc. Voilà, c'est... Hop, c'est une quoi? C'est même pas écrit. Memory. C'est une memory.
Donc ça passe. J'ai aucun souci au niveau du slot SD. Franchement, ça passe nickel. J'ai essayé donc SanDisk et ça passe. Voilà. Et pareil au niveau alimentation, parce qu'on entend un peu tout, n'importe quoi. Faut une grosse alimentation, faut du temps d'ampérage et tout ça. Moi, j'ai une alimentation 2 ampères, ça passe. Voilà, ça passe. J'ai aucune merde. J'ai joué pour l'instant, j'ai dû jouer 7-8 heures depuis que je l'ai, et j'ai pas eu un seul bug. Pas un seul bug. Voilà. Ça tourne parfaitement, mais parfaitement. Après, vu le prix, c'est le minimum qu'on souhaite. Donc voilà. Donc la cartouche, on la met comme ça dedans. Tac, elle est bien emboîtée. Et maintenant, on va démarrer et je vais vous montrer comment ça fonctionne, le menu. On va tester différentes choses avec. Voilà. Donc nous voici maintenant sur la Neo Geo. Donc première chose, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la qualité sonore de cette vidéo. Je capture avec le Shadowcast 2 Pro et j'ai un souci avec, j'ai un gros souci. Soit je capture directement par OBS, le son il est nickel. Par contre, j'ai un décalage sonore entre l'image et la vidéo. Donc un décalage sonore de plusieurs secondes. Franchement, il doit y avoir moins 4 secondes de décalage. Donc c'est vraiment insupportable à regarder. Donc j'ai été obligé de re-enregistrer cette vidéo. J'espère que je peux oublier certaines infos. Et voilà, j'ai été obligé de re-enregistrer. Il y a un décalage trop énorme. Et donc là, je balance l'image dans leur logiciel du Shadowcast, dans le logiciel arcade, et je capture cette image. Donc là, ça fonctionne, je n'ai plus de décalage audio. Par contre, j'ai un parasite sonore, j'ai un petit parasite sonore. Donc quand il n'y a aucun bruit, ça s'entend. Là, j'ai coupé volontairement la capture sonore. Je vous montre. Je l'ai remise. Normalement, vous devez entendre un petit parasite sonore. Je suis vraiment désolé pour ce parasite. Voilà. Pour l'instant, je remettrai le son, bien sûr, quand on lancera les jeux. Pour l'instant, je vais vous expliquer. Donc, désolé pour ces soucis. Je vais essayer de trouver une autre solution pour plus tard. Mais là, ça m'a pris la tête. J'ai eu un premier souci. J'ai eu là un deuxième souci. Donc là, c'est la troisième fois que j'enregistre, pour être précis. Et je n'ai pas envie de m'éterniser non plus là-dessus. Bref, revenons maintenant au Neo SD. Parce que lui, au moins, il fonctionne bien. Et là, le premier truc qui doit vous sauter aux yeux, c'est le menu. Putain, la vache, il est beau. Franchement, il est beau. Alors, Terranion, ils sont pas bons surtout. Hein. Ils ont des délais d'attente extrêmement longs. Pour information, j'ai commandé ma carte au mois d'août. Je l'ai reçue là au mois d'avril. Ouais, un petit peu long quand même. Ils ont des tarifs, voilà, c'est un petit peu cher. Après, la mémoire coûte cher, c'est ça le souci. Mais voilà, c'est un petit peu cher quand même. Ils ont 0 SAV. Hein. On peut leur écrire et tout. Franchement, c'est des pigneux là-dessus. Ils répondent pas et tout. Après avoir vu, c'est un cauchemar. J'ai pas eu encore affaire à eux, mais après avoir vu, c'est un cauchemar. Et là, je vais avoir affaire à eux parce que j'ai un souci. Je peux pas enregistrer ma Neo SD sur leur site. Et donc, je peux pas avoir les mises à jour. Donc, je vais devoir leur écrire. Je vous tiendrai au courant si ça marche ou pas. Mais voilà. Après avoir vu, c'est des quiches là-dessus. Par contre, ils font des produits qui fonctionnent et des beaux produits parce que le menu, franchement, il déchire. Pareil, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo sur le SD System 3 pour la PC Engine. Et le menu, il déchirait aussi. Donc ça, c'est chouette. Donc un beau menu, ça fait toujours plaisir. Donc le Neo SD, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de lancer les jeux MVS, donc tout le catalogue MVS. AES, bon, globalement, c'est les mêmes jeux. Il y a juste quelques petites variantes sur... il y a deux, trois trucs, je crois, spécifiques MVS et spécifiques AES. Mais vous pouvez lancer. Neo Geo CD, et ouais, Neo Geo CD, c'est le seul linker qui permet de lancer les jeux Neo Geo CD. Personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout, parce que les versions Neo Geo CD, il y a des temps de chargement, les sprites sont souvent plus petits, il manque des éléments dans le décor. Voilà, je suis pas très fan. Après, les gens mettent en avant la qualité sonore CD, des pistes CD, mais moi, ça m'intéresse pas. Personnellement, ça m'intéresse pas. Moi, j'adore la cheap music, j'adore le son du vrai composant, donc ça m'intéresse pas. Donc, je préfère jouer aux versions MVS qu'aux versions CD. Par contre, sur Neo Geo CD, pareil, il y a quelques exclus, par exemple Samurai Shadow RPG, qui fonctionne que sur Neo Geo CD, donc là, vous pouvez le lancer. J'ai testé vite fait hier 2-3 jeux Neo Geo CD pour voir, ça se lance. Par contre, ça se lance, c'est pas besoin de flasher, ça part direct. Donc ça, c'est sympa. Par contre, ça m'intéresse pas, donc j'ai viré. Par contre, ouais, j'aurais peut-être dû le laisser pour vous montrer, mais c'est pas grave. En tout cas, ça fonctionne. Donc là, j'ai laissé seulement les jeux MVS. Donc MVS, j'ai viré les bootlegs, j'ai viré plein de choses, que je vais récupérer un pack de ROM.
Donc j'ai viré les bootlegs, j'ai viré les prototypes, j'ai viré tout ça. J'ai gardé vraiment que les versions de base. Et je vais, voilà, ensuite je vais faire un tri, je vais virer plein de trucs. Ça m'intéresse pas d'avoir toutes ces ROM. Après, c'est chacun son plaisir là-dessus. Donc pour revenir au linker, comment il marche? Il a 5 emplacements en mémoire. Je vais vous montrer ça. Hop. Il a un emplacement en RAM. Donc l'emplacement en RAM, vous pouvez donc prendre un jeu, le charger dans la RAM. Ça charge beaucoup plus rapidement. Donc ça, je vais vous montrer ça après. Donc ça charge beaucoup plus rapidement et vous pouvez comme ça jouer directement à votre jeu. Donc vraiment rapidement. Genre des jeux genre Bubble Bubble, ça va charger en 15 secondes. Après, il y a des jeux plus gros, forcément, il faut 1-2 minutes. Mais voilà, ça charge vraiment rapidement dans la mémoire. Vous pouvez jouer, vous êtes peinard. Vous ne touchez pas à vos slots flash. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, il a 4 slots mémoire. Donc flash 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai Aerofighter, Metal Slug, bref, on s'en fout. Donc les slots mémoire, vous pouvez flasher un jeu dans le slot. Si vous éteignez la machine, vous redémarrez, vous avez perdu ce qui est dans la RAM. Mais par contre, ce qui est dans les slots, ils sont gardés. Les jeux restent flashés dedans. Donc ça, c'est chouette. Vous n'avez même pas besoin d'avoir la carte SD. Vous pouvez même enlever la carte SD. Si par exemple vous êtes sur un salon ou un truc, vous avez votre cartouche, vous enlevez la carte SD. Vous en foutez, il y a juste les jeux dans les slots et les gens ne s'amusent pas à changer de jeu eux-mêmes. Donc voilà, ça peut être plutôt pas mal. Donc 4 slots. On va ensuite, je vais vous montrer les options. Donc le boot mode, on peut choisir que quand la machine démarre, soit elle démarre en jeu. Donc là, j'ai mis en mode jeu, soit elle démarre sur le menu. Gros reproche. Donc là, pareil, sur la vidéo, je vais vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Donc moi, là, il y a un gros défaut, c'est que ça va charger le jeu qui est sur le slot 1, point barre. Vous démarrez la machine, vous démarrez sur le slot 1, et ça, je trouve ça nul, mais nul. On aurait pu choisir de démarrer sur le slot 1, 2, 3, 4, ou, pourquoi pas, de démarrer sur le dernier jeu lancé, donc sur le dernier slot chargé. Non, non, c'est sur le slot là. Par exemple, vous avez l'habitude de jouer là sur le jeu qui est sur le slot 3, vous êtes à fond dessus depuis 15 jours, vous entraînez, chaque fois vous démarrez la console, chaque fois vous démarrez sur le slot 1, vous êtes obligé de retourner dans le menu, charger le slot 3. Je trouve ça nul. Franchement, je trouve ça nul. J'aimerais bien une mise à jour là-dessus. Là, il y a des options pour le menu. Donc, on peut choisir sur de couper le menu. Donc, les gens n'y ont pas accès. Donc, c'est pas mal si vous êtes sur un salon ou autre. Après, bien sûr, il y a toujours moyen de récupérer. Mais voilà. Il y a moyen de couper ça ou AD Start. Mais c'est Start. Enfin, vous avez plusieurs configurations. Moi, je mets AD Start. Il y a un deuxième menu qui apparaît sur le jeu, donc sans rebasculer sur le menu principal, un deuxième menu qui apparaît pour changer le slot un peu plus rapidement. Donc là, pareil, vous pouvez choisir de le couper ou mettre ce que vous voulez. Start Select, j'ai pas mis parce que j'ai une Libios et c'est la même chose. Donc j'ai mis là. Système mode, région mode, je peux pas les changer, je sais pas pourquoi. C'était peut-être le Libios qui bloque, je sais pas. Arcade mode, je suis désolé, j'ai pas creusé plus que ça. Ça, c'est pour les sauvegardes. Vous pouvez choisir de sauvegarder les scores. Seulement les scores. Les scores de la machine, pas les scores de progression. Il faut une carte mémoire. Il faut mettre une carte mémoire pour pouvoir sauvegarder les scores de progression. En AES, c'est directement sur la console. En MVS, il n'y a que certains slots qui acceptent la carte mémoire. Donc là, c'est vraiment sauvegarder le score. Donc, soit vous pouvez mettre en continu. Donc en continu, ça va écrire sur la carte SD. Personnellement, je ne suis pas fan. Donc voilà. Après, c'est chacun de voir. Moi, je suis pas fan, j'ai peur de niquer la carte SD, si ça va écrit en continu. Soit quand on change de jeu. Et ça, je trouve ça plus sympa. Donc moi, personnellement, je le mets comme ça. Je sais pas pourquoi je l'ai viré. Moi, je le mets comme ça. Comme ça, si j'ai fait un bon score, je change de jeu, clic, ça va enregistrer le score. Ça, c'est pour couper ou pas le son sur le menu. Mais là, je l'ai coupé pour pas que vous ayez le petit parasite sonore. Et version, si on va dessus, on peut voir le numéro de série. Et ça, c'est pratique, parce que le numéro de série sur la cartouche, il n'est pas super lisible. Donc là, on l'a franchement écrit super net. Mais je ne vais pas vous le montrer. Allez, on va lancer un jeu. On va lancer Aerofighter 2. Je vais vous montrer que ça fonctionne. Excusez-moi, je remets le son, parce que sinon, vous n'allez pas avoir de son. Voilà, normalement, vous avez le son qui est bien synchronisé, normalement. J'espère, parce que là, je ne vais pas faire une quatrième fois la capture, je vais dire fou, mais ça a l'air d'être bien synchronisé. Allez, on met les crédits. Donc là, le jeu, il est parfait. Le jeu, il est parfait. C'est pas la reproduction FPGA du jeu, tout ça. Il est parfait. Ah, mon sprite, il disparaît. Ça, c'est juste ma capture. Parce que je suis pas à la bonne fréquence. Je dois avoir la capture ici qui est en 30 et l'autre en 60 ou un truc comme ça. Il n'y a pas de souci dans les jeux. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci dans les jeux. J'ai joué hier
un paquet d'heures, il n'y a aucun souci, ça fonctionne nickel. Allez, on appuie là, on peut ouvrir le menu, donc des start. Donc ça c'est le menu dans le jeu. Personnellement je ne trouve pas très beau. Voilà. Ils auraient pu faire un truc un peu plus beau. Ils pouvaient peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas on peut revenir comme ça sur le menu qui est plus classe. On voit que je suis sur version 1.08. Allez, je relance le jeu. Parce que je ne sais pas pourquoi je suis revenu sur ce menu là. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Hop. Je voulais vous montrer. Hop. Ici on peut mettre des cheat codes. Mais je pense, parce que j'ai pas creusé là-dessus, je pense qu'il faut la rajouter sur la carte SD. Après, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. Et si vraiment je veux des cheat codes, j'ai du BIOS ici. Et là, je peux en avoir. Voilà. Mais personnellement, ça ne m'intéresse pas. C'est pas le genre de truc que je kiffe. Donc là, je retourne. On peut redémarrer que le jeu ou redémarrer la machine. On va changer slot, on va mettre un autre jeu. Donc là, instantané. On met, ça charge, Metaslug X. X. Voilà. Normalement, ça a l'air synchro. C'est chouette. Donc là, vous pouvez jouer comme ça à Metaslug. Et pareil, qui est parfait. Il n'y a aucun souci. C'est un dump vraiment top. Hop. Ça peut être par cœur parce que je l'ai acheté justement en original pour m'entraîner pour finir en 1 crédit. Alors je ne le finis pas encore en 1 crédit, mais j'ai bien bossé quand même, j'ai bien bossé, il faut admettre. Hop. Allez, on s'en fout, j'y tape. On attend, je redémarre. Là, le petit parasitage, c'est vraiment la capture vidéo. J'en ai pas sinon en réalité. Hop, le OGO. Alors, si vous avez suivi, ça redémarre sur Metaslug ou sur Aerofighter. Aerofighter. Et ça, je trouve ça nul. Mais vraiment nul. Putain, franchement, ça m'embête. Donc ça m'embête. Autre chose qui m'embête aussi, hop, de mémoire. Alors, moi, j'ai vu ça en arcade. Hop, excusez-moi, je recoupe juste le son à cause du parasite sonore, parce que moi, je l'entends. Alors, je sais pas si vous l'avez ou pas, donc je préfère couper la capture sonore. Bref, il y a un autre point qui me gêne. Alors, je n'ai jamais eu de vrai multislot Neo Geo. Donc, n'hésitez pas à me corriger si j'ai bon ou pas bon. Mais je sais qu'en arcade, parce qu'il y a des multijamas. Chez moi, dans ma bande, j'ai un multijama, un x4, il n'y a pas de souci. On peut mettre comme ça plusieurs jeux. Donc, soit un multijama, soit un multislot MVS. Ça, il n'y a pas de souci. Je me rappelle très bien quand j'allais en salle d'arcade, il y avait du multi. Et sur la Neo Geo, donc je sais pas si c'était le multi MVS qui faisait ça ou s'ils avaient mis un multijama, je sais pas. Mais ça basculait de jeu tout seul. Voilà, tout seul ça basculait de jeu. Il y avait l'intro du jeu, ça présente un petit peu le jeu, et quand ça revenait au début de l'intro du jeu, clac, ça switchait de jeu. Donc ça présentait le jeu numéro 2. Ça tournait la démo, quand ça revenait, clac, ça tournait le jeu numéro 3. Et ainsi de suite. Donc ça, je me rappelle très bien qu'il y avait ça. Et il y avait sinon un bouton sur la borne pour switcher de jeu. Si on avait envie de switcher de jeu. On ne pouvait pas switcher de jeu en cours de partie. Mais quand on était sur le menu, même s'il nous restait des crédits, on pouvait switcher de jeu et utiliser le crédit sur un autre jeu. Ça, on pouvait le faire. Mais en cours de partie, on ne pouvait pas. Si on avait validé un crédit, on ne pouvait pas switcher de jeu. Ça, je me rappelle vraiment très bien. Maintenant, comment c'était géré ou pas, je ne sais pas. Mais là, ça ne le fait pas. Et ça, je trouve ça dommage. Si vous lancez un jeu, par exemple, sur le slot 2, vous pouvez laisser tourner 2 heures, ça sera toujours sur le slot 2. Et ça, c'est nul. Franchement, moi, j'aurais bien voulu que ça switche tout seul. Après, est-ce qu'il y a moyen de rajouter un bouton sur le slot MVS pour switcher? Je ne sais pas. Je vais peut-être regarder ça, ça peut être sympa. Mais voilà. Mais il y a un petit manque là-dessus. Il y a un petit... Certains vous diraient, c'est pas dramatique, tu vas dans le menu, tu changes de jeu, voilà. C'est pas dramatique. Mais je trouve ça sympa quand la machine tourne dans le vide, par exemple un salon, un truc comme ça, que ça présente les 4 jeux. Voilà, j'aurais bien aimé. Donc un petit... voilà. Un petit truc. Avant de flasher un jeu, je vais juste vous montrer, hop, que ça fonctionne. Vous pouvez mettre des jeux, donc ça, Xenocrisis, vous l'aurez jamais sur une 161. Voilà. Le seul moyen de l'avoir,
Hop, excusez-moi, je remets le son, que vous ayez le plaisir d'avoir le son. Hop. Le seul moyen de l'avoir, c'est utiliser un linker. Par contre, c'est dommage, cette version, moi j'accroche pas. Je préfère la version Super Nintendo qui est beaucoup plus jouable. Ça, je trouve vraiment pas ça jouable. Hop. Ça me gonfle, ça me gonfle. Hop. On est obligé de rester appuyé. C'est que... Attends, je vais vous montrer. Ah, ça me gonfle. Ah, c'est horrible, j'arrive pas. Le personnage, il n'y a qu'un bouton de tir. Donc, on tire et on reste appuyé, ça reste. Et sinon, on tire et avec un bouton, on tourne, avec le bouton, on tourne. Et je trouve ça 1000 fois moins jouable. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. C'est ça que je voulais faire. Hop, retour sur le OSD. Donc maintenant, on va flasher un jeu. Donc je vais vous montrer. On va prendre directement un gros jeu. Je ne vais pas m'amuser à flasher 40 jeux. On va prendre un gros jeu. Je vais vous montrer la différence de temps entre flashage en interne et flashage en RAM. Hop, on va prendre Garou. Je vais le reflasher là. Là, pareil, j'ai pas l'information. Donc c'est 4 slots de mémoire, on va dire de 900 MO chacun en gros. Bref, on va dire 900. Je ne sais pas, parce que quand on flash là, il va effacer d'abord et après il va écrire. Je ne sais pas s'il flash automatiquement les 900 ou s'il flash seulement ce qui a déjà été pris. Je m'explique. Je flash un jeu très léger, genre Bubble Bubble, je crois qu'il fait 60 de mémoire, je crois un truc comme ça. Est-ce que quand je vais effacer, il va effacer seulement 60 hyper rapide ou est-ce qu'il va effacer les 900? Voilà, je n'ai pas encore testé, je n'ai pas pris le temps de tester ce genre de détails. Mais voilà, peut-être ça va plus vite s'il n'y a pas notre jeu avant. Attendez, excusez-moi, est-ce que je prends un petit chronomètre? S'il n'y a pas... Hop, bah non, j'ai lancé. J'ai lancé, dommage. Hop, il y a une seconde de décalage. Je l'ai lancé, je ne sais même pas sur quel slot j'ai lancé, j'étais en train de parler. En tout cas, c'est en train de flasher. Ça va mettre de mémoire Garou, parce que je l'ai fait sur la vidéo précédente. Je crois qu'il met 3 minutes 30. Voilà. 3 minutes 30 à flasher. Donc là, il est en train d'effacer. Et après, il va flasher. Bien sûr, je vais couper. Hein, je ne vais pas vous laisser... je ne vais pas vous tenir le crachoir, comme on dit, pendant 3 minutes 30. Mais en tout cas, il met 3 minutes 30. 3 minutes 30, c'est vraiment pas long. Je sais que certains vont dire « Ouais, c'est long, nanana. » Franchement, c'est pas long. Franchement... 3 minutes 30, levez-vous, allez un coup aux toilettes, servez-vous une bière, voilà. C'est pas... c'est l'arcade quand on change pas de jeu tous les 10 secondes. Et là, en plus, c'est dans le slot. Donc, dans le slot, c'est vraiment des jeux à garder. C'est des jeux, voilà, les 4 jeux qu'on aime, ils sont dans les slots. Et donc, c'est des jeux qu'on joue tout le temps. Donc, au pire, si vous aimez jouer souvent à Garou et que c'est le plus gros, donc il est trop long pour vous, bah, vous le laissez tout le temps, par exemple, dans le slot 4. Et vous changez sur les autres slots. Et après, si vous voulez vraiment du rapide, bah vous chargez dans la RAM. Vous changez dans la RAM, vous ne prenez pas la tête. Allez, je vais couper, parce que sinon je vous aurais dit de crash faire pendant 3 minutes 30. Je coupe et je reviens juste après la fin du flash. Donc voilà, il a quasiment fini. On a 3,18, ouais, je vous ai dit 3,30, 3,20, 3,30. Voilà. Donc avec le petit raté du départ, voilà, on va dire 3 minutes 30. Vous avez Garou de manière parfaite. Il est dedans. Vous pouvez jouer, il n'y a aucun souci. Yes, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va refaire la même chose, mais on va le flasher dans la RAM. Hop. Voilà. Effacer. Donc, on va retourner sur Garou. Donc là, dans la RAM, vous êtes prêts? J'appuie vraiment en même temps. Voilà. Donc là, il n'efface pas. Vous avez vu, il n'efface pas. Là, il écrit directement. Youp. Donc, on va déjà gagner une bonne minute du fait de ne pas effacer. Et après, bah, ça va beaucoup plus vite, pareil. De mémoire, 1 minute 40, je crois. 1 minute 40, il est lancé Garou dans la RAM. Donc, c'est pas la mort, hein, franchement, 1 minute 40. Donc voilà, 1 minute 30, il a presque fini. On va dire 1 minute 40. Même pas. 1 minute 35, le jeu est flashé. Franchement, voilà, le jeu est flashé. Allez, je vais vous montrer quand même que un jeu plus court, ça va super vite.
Puzzle Bubble. Le premier, je le flash dans la rame. Vous êtes prêts? Hop. Hop, c'est parti. Vous avez vu la vitesse? Ce Garou est exceptionnel, hein. Garou est vraiment très très gros. Hein. Mais sinon... Ah, 12 secondes. 12 secondes. Vous n'avez même pas le temps de boire votre bière. 12 secondes. Le jeu est lancé. Et le jeu fonctionne. Aucun souci. Allez, on retourne sur le menu. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. J'espère n'avoir rien oublié, parce que le fait d'avoir dû la refaire avant, des fois on a tendance à oublier. J'espère n'avoir rien oublié, mais voilà. En tout cas, je suis très content de ce produit. Je l'ai utilisé hier pendant 5 heures. Là, j'ai utilisé 2 heures ce matin. J'ai pas eu une seule merde. Pas eu une seule merde, franchement. Voilà, je suis un peu plus de 7 heures d'utilisation avec et ça tourne nickel. Je rappelle, j'ai pas eu besoin d'une carte SD spéciale. Donc voilà, une carte SD normale, même une NEM, c'est passé. J'ai pas eu besoin de changer l'alimentation. Donc ça, c'est chouette. Une alimentation 2 ampères, c'est passé sans souci. Attendez, hop, je coupe le parasite sonore. C'est lancé sans souci. En défaut, ce que je trouve en défaut, quand on éteint, quand on redémarre, on est sur le slot 1. J'aurais bien voulu être sur le dernier slot. Franchement, j'aurais bien voulu être sur le dernier slot ou choisir un 2, 3, 4. Donc ça, pour moi, c'est un défaut. C'est pas un gros défaut, mais c'est un défaut. Et le défaut, j'ai oublié. Mince, j'ai oublié, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bref, il y a un autre truc qui m'a embêté. Mais je ne sais plus quoi. Je vous l'ai dit en plus tout à l'heure. Bref, c'est pas grave. En tout cas, ça reste un bon produit. C'est-à-dire que c'est un produit en FPGA, donc un produit qui peut avoir des mises à jour. Et oui, il faut s'enregistrer sur le site pour avoir droit à des mises à jour. Bon, pour l'instant, ça merde, j'ai pas réussi à enregistrer ma cartouche, mais voilà, vous pouvez comme ça avoir des mises à jour. Donc aussi bien, ils vont sortir une version où on pourra lancer le dernier jeu. Si on leur demande tout sortement, ça serait bien de lancer le dernier jeu. Ils vont pouvoir le rajouter. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ou pareil, s'il y a un bug sur un jeu, parce que je n'ai pas tout testé, s'il y a un bug, ils vont pouvoir mettre à jour, comme ça, proposer une mise à jour. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Franchement, c'est un très très bon produit. J'en suis super content. Le seul truc qui fait mal, c'est vraiment le prix. 727 €. Combien? Ah ouais, je sais. Le prix fait vraiment très 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 mal. Je suis quand même content de l'avoir pris. Heureusement, je l'ai payé en 2 fois parce que j'ai acheté le produit l'année dernière 560, je crois, un truc comme ça. Et là, je me suis tapé genre 130 € de douane. Voilà, c'est un petit peu divisé l'ardoise. Mais voilà, le prix fait vraiment très mal. C'est clair, le prix fait vraiment très mal. Je suis content de l'avoir pris parce que j'adore vraiment la Neo Geo. Ah, j'adore la Neo Geo. Non, j'adore vraiment la Neo Geo. Et donc, je suis content de l'avoir pris, puisque certains jeux qui m'intéressent vraiment sont devenus trop chers. Parce que le fait de l'avoir pris, donc de pouvoir jouer comme ça au jeu, ça va me limiter sur mes dépenses. Je vais dire non, c'est vrai que je l'achète, là je peux jouer avec le Linker, il est vraiment parfait de chez parfait. C'est pas un boot, c'est pas un mauvais dump pourri, tout ça, non, il est parfait. Donc voilà, ça va me limiter un peu sur les dépenses, donc ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, globalement je suis très très content de ce produit. Si vous en voulez un, désolé, il n'y en a plus. Voilà, il n'y en a plus. Actuellement, ils en font plus. Ils ne savent pas s'ils en referont un jour. Ils ont dit en tout cas ils avaient besoin d'une pause. Donc ils ne savent pas s'ils vont en refaire en jour. Il en reste quelques-uns en précommande en AES. Et donc là, pareil, ça va prendre du temps pour les recevoir. Mais voilà, MVS, pour l'instant, il n'y en a plus. Donc voilà, je suis content d'avoir pris parce que il n'y en a peut-être plus jamais. Et c'est un très très bon produit. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je suis vraiment très content de l'avoir. Je suis maintenant plus qu'à m'amuser et en profiter pleinement. Allez, bye bye tout le monde!